Monsieur le représentant de la CGEM, messieurs les cadres représentants de la Direction générale des impôts, honorables invités, mesdames, messieurs. Au nom du comité d'organisation de cet événement, composé des membres de la CNRF, du représentant de l'Ordre des experts comptables, de celui de la CGEM et celui du comité scientifique d'Artémis, c'est pour moi un réel plaisir d'ouvrir les travaux de cette journée qui porte sur le contrôle fiscal au Maroc, mettant l'accent sur les garanties qu'offre la loi aux contribuables. Cette journée, à l'initiative de la CNRF, s'inscrit pleinement dans les orientations des assises de la fiscalité qui avaient fait état d'un réel besoin de renforcer la confiance des citoyens vis-à-vis du système fiscal par l'amélioration de la communication des administrations et par l'amélioration de la perception, jusqu'alors mitigée à l'égard du pouvoir d'appréciation de l'administration fiscale en matière de contrôle. Pour corriger cette appréciation et contribuer et combler le déficit de communication, les administrations se sont attelées sur la question et ont entrepris un bon nombre d'actions pour s'ouvrir sur leur environnement respectif. Et cette journée en est la parfaite illustration. En effet, dans la première partie de cette journée, ce sera l'occasion pour nos honorables intervenants de présenter le rôle des administrations qu'ils représentent dans le cadre de ce processus. La CNRF, qui constitue une importante garantie qu'offre la loi aux contribuables en tant que voie de recours, constituant un contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'administration fiscale. L'Ordre des experts comptables, qui est investi d'une mission d'intérêt général et dont les membres agissent au quotidien aux côtés du chef d'entreprise en tant que conseil pour le développement des affaires et aussi dans le processus de contrôle fiscal avec l'appui des avocats et des conseils fiscalistes spécialisés. La CGEM, dont le rôle est déterminant en tant que porte-parole de l'entreprise pour inscrire ses doléances là où cela est nécessaire pour renforcer et consolider le tissu économique national. La Direction générale des impôts, faut-il le rappeler, a lancé d'importants chantiers, dont celui de la relecture du Code général des impôts, pour lever les ondes d'ombre et remédier aux interprétations de certains articles du Code. Au cours de cette première journée, une fois terminée, nous allons donner la parole à la salle pour interagir, aussi bien avec les intervenants et avec les représentants de la Direction générale des impôts aussi présents, pour échanger sur les questions à l'ordre du jour. La deuxième partie de la journée, après un déjeuner auquel nous sommes tous conviés, sera présentée sous forme d'atelier de travail et fera la lumière sur les points de vue de chacun des intervenants lorsqu'il s'agit d'interpréter les causes de rejet de la valeur probante de la comptabilité et de constituer les moyens de preuve inhérents à la possible reconstitution du chiffre d'affaires en vertu des dispositions de l'article 213 du Code général des impôts. Sans trop tarder, je vais donner la parole à M. Mohamed Namiri, président de la Commission nationale de recours fiscal. Qu'il soit remercié.